à toutes et à tous, bienvenue sur cet atelier sur financer et garantir son développement à l'international. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous sur cette matinée de Big, bienvenue. Pour cet atelier, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Cindy Fernet, qui est déléguée internationale sur Île-de-France Ouest pour BPI France. Nous avons également Anthony Morgan, qui est responsable du domaine assurance crédit ETI PME de chez BPI France. Et Louis Chambaud, qui est analyste financement export, également chez BPI France. Donc chacun va pouvoir vous présenter les outils et l'accompagnement nécessaires pour vos projets à l'international. Cindy, je t'en prie. Bonjour à tous, tout d'abord. Rapidement, pour débuter, je voulais vous présenter aussi rapidement notre organisation. Alors, tout d'abord, nous avons une cinquantaine d'implantations partout en France. Pour ma part, je fais partie de la direction régionale Île-de-France-Ouest qui couvre les départements de l'Ouest francilien. En Île-de-France, nous avons 3 implantations. Et sinon, voilà, sachez que vous avez un interlocuteur qui vous est dédié partout en France. Et à côté, nous avons également des collaborateurs partout dans le monde, sur chacun des continents, avec plusieurs bureaux. Et l'idée de ces collaborateurs, c'est en fait, ils font le relais avec nous, nos exportateurs français, qui sont nos clients, donc vous, qui, l'idée étant la recherche de partenariats, recherche business, et également accompagner les exportateurs français aux côtés de leurs acheteurs étrangers, notamment lorsque l'on peut émettre des offres de financement. Mais ça, je laisserai mon collègue Louis en parler mieux que moi. Alors, comment on peut vous accompagner? Alors, tout d'abord, on a tout un panel on a une offre, une boîte à outils de financement, de garantie et également de mise en relation à travers le développement export. Alors, cette boîte à outils, on la matérialise comme on aime bien les continuums chez BPI. Donc, tout au long de votre développement à l'export, de vos premiers pas jusqu'à également une implantation, par exemple, d'une filiale locale, on va pouvoir vous accompagner à travers ces étapes. Donc, je pense d'abord à l'assurance prospection. Donc, l'assurance prospection, ça va venir, en fait, financer vos dépenses de prospection lorsque vous souhaitez attaquer un nouveau marché, une nouvelle zone géographique. Donc, vous souhaitez vous déplacer, participer à des salons, recruter des commerciaux, traduire également votre site internet, adapter votre offre. Tout ça, on va pouvoir les prendre en charge en partie, vous faire une avance de trésorerie surtout le gros intérêt de cette avance, c'est qu'elle est remboursable en fonction du succès sur la zone. Donc, au bout de 5 ans, on va voir avec vous quel est le chiffre d'affaires que vous avez généré sur la zone. Et en fonction, on espère bien entendu que ça sera un succès commercial, mais malheureusement, si ce n'est pas le cas, il y a une partie de l'avance qui se transforme en subvention et qui ne sera pas remboursable. C'est pour ça qu'on parle d'assurance d'ailleurs. C'est à la fois une enveloppe de financement, mais qui vous assure contre le risque d'échec commercial sur la zone. Donc ça, on va dire que c'est notre produit pour vos premiers pas à l'export, ou alors vous êtes déjà expérimenté à l'export, vous souhaitez attaquer de nouveaux marchés. Là également, c'est possible. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on accompagne des entreprises françaises qui justifient d'une part française sur le territoire national, une valeur ajoutée sur le territoire national. Donc ça, on va quand même vraiment regarder quel est le retour sur investissement pour l'État français, parce que derrière, c'est quand même le soutien, c'est un soutien public à l'export. Donc ce sont des enveloppes budgétaires qui nous sont octroyées par l'État, dans le but d'accompagner des entreprises françaises à l'export. Donc même si vous ne sourcez pas toutes vos matières, etc., en France, il faut quand même justifier, par exemple, d'une part d'ingénierie faite en France, d'une part de R&D ou autre. Tu peux passer. Ensuite, ce qui est bien également dans vos premiers pas à l'export notamment, ou sur une nouvelle zone, on a toute une offre d'accompagnement, plutôt la recherche de partenariats de business en local. C'est vraiment de l'immersion, ce sont des missions, alors maintenant que l'on appelle des parcours business internationaux. Pourquoi parcours? Parce qu'on souhaite vous accompagner dans la durée. Vous n'êtes pas seulement immergé sur zone pendant quelques jours, mais avant ça, on vous prend, on vous coach, on vous prépare avant d'aller justement dans une zone géographique
Alors ça va être par exemple un pays avec, pour rencontrer soit une entreprise privée majeure dans un secteur particulier, ou bien également, puisqu'on travaille dans l'élaboration de ces parcours avec notre partenaire Business France, dans la recherche de partenaires directement locaux, de rendez-vous B2B où vous pourrez pitcher votre offre. Donc ça, voilà, ce sont des parcours qu'on propose. Au-delà du financement et de la garantie, sachez qu'il y a également cet accompagnement. Donc là, c'est vraiment, on est aux côtés de Business France, comme je le disais, puisqu'on fait partie de la Team France Export. Team France Export, c'est le regroupement à la fois de BPI, Business France, les conseillers internationaux également de la CCI. On est également en collaboration avec les conseillers du commerce extérieur, etc. Et l'idée, c'est vraiment de créer un guichet unique et de vous accompagner dans ces pays. Suite à l'immersion, je voulais juste rappeler également que voilà, le parcours, c'est on vous coach en amont, il y a l'immersion sur zone et après, il y a un suivi également pour voir également quels ont été les retours sur investissement suite à votre déplacement et de vous connecter au bon écosystème justement au sein notamment de la Team France Export. Merci beaucoup Cindy pour ces éclairages. Une fois qu'on a confirmé sa stratégie à l'international, on souhaite la sécuriser. Anthony, tu vas être notre interlocuteur pour cela. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela fonctionne chez BPI France ? Bien entendu, bonjour à tous, Anthony Morgan. Ça fait presque 20 ans que je travaille à BPI France sur différents secteurs, mais toujours dédiés au monde de l'ETI et de la PME, qui est vraiment, vous l'avez compris aujourd'hui, le cœur de cible de nos interventions. Donc grâce à Cindy et nos équipes sur le terrain, on peut financer donc votre prospection à l'international. Avec le développement à l'international, on peut vous accompagner pour aller chercher des courants d'affaires. Et bien, une fois que vous avez ces premières affaires, qu'est-ce que vous en faites et comment vous allez les transformer? La première des étapes, c'est de se dire que vous pouvez coter en devises. Et vous avez le droit de coter en devises. Et BPI France vous assure contre le risque finalement de variation de la devise. C'est-à-dire que grâce avec notre solution du change, eh bien, le cours se dévalorise, en tout cas pour vous c'est négatif, et on vous restitue le delta de la prime que vous aurez à payer pour vous couvrir ce risque de volatilité des devises. Inversement, si le cours s'améliore et donc vous gagnez, tout simplement vous reverserez le delta de la prime pour que votre marge revienne à zéro et surtout ne prendre aucun risque sur une cotation en devise. Voilà. On s'exonère, vous exonérisez de ce risque-là. Ensuite, vous demandez un acompte à votre acheteur. Oui, fabriquer, ça coûte du BFR pour l'entreprise. Vous demandez un acompte et votre acheteur étranger se dit « mais je ne vous connais pas très bien, donc je vais vous demander une garantie de restitution d'acompte ». Eh bien ça, c'est votre banque, la Banque française, qui va pouvoir émettre ces garanties. Et BPI France, nous, on vient dérisquer la banque à hauteur de 80%. C'est-à-dire qu'on vient limiter les garanties que vous, exportateurs, auriez à donner pour pouvoir avoir accès à ces garanties internationales qui vont permettre justement de réaliser vos marchés. Idem, 15% d'acompte, ça ne suffit pas. Il faut du blanc, il vous faut de la trésorerie pour pouvoir mener à bien ce projet. Eh bien, votre partenaire bancaire français va pouvoir mettre des lignes de trésorerie en place et BPI France va les dérisquer à hauteur de 80%. Et encore une fois, on vient intervenir pour limiter le risque que prend la banque dans l'opération, limiter les garanties que vous auriez à donner pour pouvoir avoir accès à cette solution qui vous permet de réaliser votre marché. Et avec tout ça, vous pouvez vous dire, maintenant, il faut que je dérisque le fait peut-être que mon contrat va être interrompu, peut-être que je vais avoir un risque de non-paiement de ce contrat. Eh bien, c'est tout l'intérêt de BPI France. C'est-à-dire qu'avec notre solution d'assurance crédit, quand le privé ne souhaite pas vous accompagner sur ces marchés, sur vos marchés à l'international, eh bien nous, on y va. On y va, on ne vous a pas présenté la carte des pays du monde, mais on va dans quasiment tous les pays du monde, sauf quelques blacklistés. La Russie en fait partie aujourd'hui, l'Érythrée, le Soudan, le Zimbabwe. Ce n'est pas forcément là où vous allez aller de toute façon. Mais nous, on peut y aller. L'Afrique, c'est notre terrain de jeu. On adore ça et on est capable de prendre du risque sur des durées d'exécution de contrats de moins de 24 mois ou des contrats qui peuvent aller de 2 voire 15 ans en fonction de ce que vous exportez. C'est-à-dire qu'on vient sécuriser le risque
de non-paiement sur des durées longues pour des acheteurs qui soient publics ou privés, que vous vendiez des biens d'équipement ou des prestations de services. Voilà, on peut aller partout et ça fait le lien avec, avec Louis. Louis, s'il te plaît. Merci beaucoup Anthony. Donc Louis Chambaud, je travaille à la direction des financements export de BPI France. Alors là, je vais présenter un des outils du continuum de BPI France, c'est le crédit export. Alors le crédit export, très concrètement, c'est un outil pour vous exportateurs pour, on va dire, concrétiser vos courants d'affaires à l'étranger, puisqu'on propose une solution de financement à moyen long terme pour vos partenaires étrangers. C'est une activité un peu de niche chez BPI France, c'est le seul un peu produit qui est destiné à des acheteurs, à des partenaires étrangers. D'habitude, on est plutôt sur du financement domestique ou dans le cas de d'autres aides, comme par exemple l'assurance prospection, qui est plutôt pour l'entreprise française. Là, indirectement, c'est pour l'entreprise française parce que ça lui permet de gagner des contrats à l'étranger, mais c'est vraiment un prêt pour l'acheteur étranger. Je reviens un peu sur l'origine du produit de Crédit Export parce que c'est assez intéressant. Ça a été une demande à la base des exportateurs qui nous disaient, voilà, sur des projets à plusieurs millions d'euros, des projets un peu plus structurants, on a du mal à... Enfin, on a l'offre commerciale qui a été finalisée avec notre partenaire étranger, le sous-jacent est validé, mais on a du mal à financer l'opération. Là, la réflexion, c'était de se dire, bah voilà, nous, BPI France, on va être en mesure de pouvoir apporter un financement à moyen long terme et pour permettre à l'exportateur d'avoir une offre la plus compétitive possible, donc avoir son offre commerciale, son offre financière, matcher les deux et permettre la signature de contrats. Donc c'est des financements à destination d'acheteurs étrangers de tout type. Ça peut être des entreprises privées, ça peut être des entreprises publiques, des ministères de tutelle, avec derrière la garantie du ministère des Finances en question. Ce sont des prêts uniquement en euros. Et pour les conditions d'éligibilité, dans la mesure où la partie crédit export, nous sommes garantis à 95% par nos amis de BPI France Assurance Export, l'agence de crédit export française, nous respectons les mêmes conditions d'éligibilité qu'eux, c'est-à-dire une part française minimum dans le contrat de 20%, et tout en respectant, Anthony, ce que tu disais, la politique de financement export définie par Bercy et mise à jour chaque année. Donc dans le crédit export, on a deux facilités différentes. Le rachat de crédit fournisseur pour les petites transactions, on va dire entre 1 et 5 millions, et à partir de 5 millions, le crédit acheteur. En réalité, c'est la même finalité pour votre partenaire étranger qui se verra obtenir un financement à moyen long terme sur des durées entre 4 et 10 à 12 ans. Néanmoins, la seule petite différence entre les deux, c'est le délai de règlement pour vous, exportateurs. Dans le rachat de crédit fournisseur, en fait, on vient racheter à la fin de l'exécution du contrat l'entièreté de la créance que vous avez accordée à votre acheteur. Donc, on vous paye en une seule fois à la fin de l'exécution du contrat. Alors que pour le crédit acheteur, comme c'est souvent des transactions un peu plus dimensionnantes, il peut y avoir des livraisons partielles jusqu'à la livraison complète. Et donc, on peut calquer ça sur un fonctionnement de tirage et vous payer au fur et à mesure de la livraison du contrat. Je vais maintenant parler d'exemples un peu plus de réalisations que nous avons pu faire, des entreprises qu'on a pu accompagner à l'export pour que ce soit aussi un peu plus concret pour vous. C'est assez marrant. Enfin, pour la petite histoire, le projet le plus à droite, il a été signé à Big l'année dernière. C'est entre une entreprise française qui fait des bâtiments avicoles et une entreprise guinéenne. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a aussi des choses qui se passent à Big. Peut-être que l'année prochaine, je sais pas, on parlera d'un des projets de l'un d'entre vous qui aura utilisé le crédit export. Donc voilà. Et j'aurais 4 choses à vraiment montrer à travers ces réalisations. La première, c'est qu'on accompagne tout type d'entreprises, ce que tu disais Anthony avant, les PME, les ETI. Là, on a une ETI, 2 PME. Donc ça, c'est la première chose, tout type d'entreprise. Sur des types de contrats complètement différents. On est vraiment assez agile de ce point de vue-là. On a le financement d'un data center, le financement d'une unité de production de biométhane et des bâtiments avicoles, donc complètement différents. Sur des acheteurs différents. La première transaction, c'était avec le ministère des Communications de l'Indonésie. Le deuxième, c'était sur une société projet créée spécialement pour l'occasion. Et le troisième, ce que je disais avant, sur un acheteur guinéen privé. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, enfin, c'est la géographie. Le premier projet, c'était en Indonésie, le deuxième, c'était en Espagne, et le dernier, c'était en Guinée. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaitait vous faire retenir, c'est que les offres de BPI France sont très agiles. N'hésitez pas à venir nous challenger, nous poser des questions, parce que la finalité de BPI France, c'est de soutenir les entreprises françaises là où elles ont envie d'aller.
Merci beaucoup, Louis. J'espère que ce n'est pas très technique. En tout cas, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur le site internet de BPI France, sur l'ensemble des solutions, que ce soit l'assurance prospection, l'assurance export, le crédit export. N'hésitez pas. Avant de terminer, peut-être il y a une autre étape que Cindy a présentée en introduction, qui est celle de l'implantation. Donc Cindy, quels sont les outils existants chez BPI France pour justement faciliter son implantation à l'international ? Alors tout d'abord, on a une autre garantie très intéressante dans le cadre d'une création de filiale. C'est ce qu'on appelle la garantie de projet à l'international. Tout simplement, vous souhaitez injecter des apports dans cette filiale, on va venir garantir la maison mère contre le risque de faillite de sa filiale locale. C'est-à-dire que si par exemple vous injectez 1 million d'euros dans une filiale à l'étranger, que ce soit en Union européenne ou hors Union européenne, eh bien, si malheureusement, 4 ans après cette filiale, vous décidez de la fermer ou parce qu'elle ne fonctionne pas ou bien elle est en liquidation judiciaire, par exemple, on va venir vous indemniser jusqu'à 500 000 euros sur la base de 1 million d'euros d'apport injecté dans cette filiale. Donc ça, c'est une garantie vraiment qui mérite amplement d'être connue, puisqu'elle vous couvre, c'est une garantie majeure qui vous permet soit justement de vous lancer davantage en mettant plus d'apports dans la filiale, tout en, justement, l'idée c'est de vous prémunir contre le risque d'échec. Ensuite, là je parle de garantie, on a beaucoup parlé de garanties qui visent soit à vous lancer donc, vos premiers pas à l'export, je le rappelle avec l'assurance prospection, soit à sécuriser vos contrats à l'export, soit par l'intermédiaire de vos banques lorsque on les garantit lors des émissions de caution ou de crédit de préfinancement, soit en vous prémunissant contre le risque d'impayé de vos acheteurs en local avec l'assurance crédit. On vient également soutenir votre offre commerciale en proposant une offre de financement à votre acheteur étranger. Ça, c'est ce qu'évoquait Louis avec le crédit acheteur. Et on peut également vous financer, vous, en direct, au-delà des frais de prospection, comme je l'évoquais avec l'assurance prospection. Là, c'est du financement aux côtés de votre banque, soit pour votre développement, votre croissance organique à l'international, soit dans le cadre, par exemple, d'une croissance externe. Vous envisagez d'acquérir une cible à l'étranger identifiée. Là, c'est des choses qu'on fait très fréquemment. On peut mettre en place des enveloppes de financement qui peuvent aller jusqu'à 7 ans, avec du différé d'amortissement. Donc pendant les 2 premières années, vous ne payez aucun capital, vous ne remboursez que la partie des intérêts. Et en plus, on est sans garantie pour vous. On ne va pas prendre de garantie sur les actifs de votre entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Et donc, ça dilue le risque de la banque dans le total de l'opération. On est toujours à ses côtés. Il faut qu'il y ait également votre banque qui vous accompagne. Et également, on peut venir également garantir la banque sur sa quote-part de financement. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et si ce prêt, il a vocation, donc ça, c'est un prêt qu'on fait à la maison mère française. Si ce prêt a vocation à être injecté en apport dans les filiales, ça peut tout à fait se cumuler à la garantie que j'évoquais juste avant, sur la garantie des apports contre le risque de faillite commerciale et économique de votre filiale locale. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on peut proposer. On avait un temps limité pour l'évoquer. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions pour qu'on puisse revenir sur ces dispositifs. On se tient également tous les 3 à votre disposition à la suite de cet atelier. Merci beaucoup Cindy, Anthony et Louis pour ces riches informations partagées. Comme le disait Cindy, il nous reste du temps. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. N'hésitez pas. Oui, madame. Bonjour. Quelles sont les solutions de prêt que vous proposez pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence ? Alors, quelles sont les solutions de prêt que l'on propose pour les entreprises de moins de 3 ans ? Je répète pour tout le monde. Alors, on a des prêts pour les entreprises de moins de 3 ans on intervient beaucoup en garantie des prêts bancaires, pardon. Lorsqu'il s'agit des entreprises de moins de 3 ans, en général, on vient en couverture de la banque et on peut garantir la banque jusqu'à 70% du prêt qu'elle octroie. Voilà.
Donc après, si c'est un prêt, si c'est une filiale qui est en création, là, on va pouvoir intervenir sur la maison mère lorsqu'elle injecte les fonds dans cette filiale à l'étranger. Mais il est vrai qu'en financement en direct, on est plutôt en couverture de la banque, sachant que certes, elle fait le flux de trésorerie, mais nous, on peut la contre-garantir jusqu'à 70%. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, monsieur. Alors, je sais qu'il y a un micro. Super, merci. Oui, bonjour. Juste une question, est-ce que ça concerne uniquement les entreprises qui fabriquent un produit français? Alors, je l'évoquais sur la part française, en effet, sur toute une partie de nos dispositifs qui dépendent de la garantie de l'État, la garantie publique à l'export, donc via notre filiale Assurance Export. C'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans cette technique, mais clairement, ça concerne l'assurance prospection, l'assurance change, l'assurance crédit. Lorsqu'on garantit les banques également dans le cadre d'émissions de caution à l'export, ça, en effet, on va être très vigilant sur la part française et la valeur ajoutée sur le territoire national, parce que derrière, en fait, BPI France Assurance Export, c'est une filiale de BPI qui a repris en 2018 des activités qui étaient par ailleurs gérées par la COFAS jusqu'à cette date. Et en fait, on agit au nom et pour le compte de l'État. Et donc, du coup, logiquement, derrière, puisque c'est l'État, bien entendu qu'on va accompagner des entreprises françaises qui justifient d'une production sur le territoire national. Après, ce n'est pas forcément de la production pure et dure au sens industriel du terme. Ça peut être aussi, comme je le disais, de la R&D faite en France, une part de conception, potentiellement de l'assemblage, de l'ingénierie, etc. On a accompagné des entreprises qui se sourcent en matières premières à l'étranger parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais bien entendu, voilà, il faut tout de même une quote-part d'intervention en France. Ça, c'est pour la majeure partie de nos dispositifs. Après, comme je l'évoquais sur le prêt, quand on finance directement l'entreprise française, là, on est un peu moins restrictif sur ces notions de part française. De fait, du coup, pour le négoce, c'est un peu plus compliqué d'intervenir. C'est une activité sur laquelle on intervient très peu. Parfois, lorsqu'on a des contrats de distribution exclusifs avec les fournisseurs, par exemple, je pense au domaine viticole, il nous est arrivé d'accompagner des entreprises françaises qui exportaient du vin parce qu'elles avaient conclu avec des producteurs viticoles des contrats de distribution exclusifs. Mais c'est vraiment très à la marge. Comme il nous reste du temps, le conseil que je voulais vous donner, si vous avez compris la présentation qu'on vous a faite, c'est qu'il y a une boîte à outils qui est très large, qui est incitative. Et c'est vraiment le mot-clé, c'est allez-y, c'est l'incitation. On est là pour vous dérisquer, on est là pour accompagner les exportations, on est là pour prendre du risque à vos côtés, aux côtés de vos partenaires bancaires. On ne le fait pas tout seul, puisqu'on le fait dans le cadre d'un écosystème qui est soutenu, et puisqu'on intervient dans le cadre de la Team France Export, c'était l'intervention de la ministre tout à l'heure. Donc on est là, je pense que vous l'avez compris, il y a une certaine expertise, on la met à disposition, c'est gratuit, jusqu'au moment où il faut payer, mais dans l'idée, c'est de vous dire que le service est là. Voilà. Allez-y. Merci Anthony pour ce conseil. Monsieur, vous avez une question? Ah, d'accord. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour votre intervention. J'imagine que vous repartez de ce panel avec le Continuum Export appris par cœur, ou presque. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt et bon big. Merci.